Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 907 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont première ligne de description. Donc on va commencer avec la soirée de Champions League hier. Et on va commencer avec le match du Paris Saint-Germain du côté de la Turquie, du côté du Galatasaray. Donc déjà cette nuit je vous ai fait un long débrief. Donc on va revenir plus rapidement sur cette rencontre qui a été remportée par l'équipe du Paris Saint-Germain. Parfait, en 2 matchs, 6 points pour le PSG dans ce groupe A de Ligue des Champions. Donc c'est Mauro Icardi qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc il n'a pas fait un gros match, l'Argentin, mais il a été là où il fallait sur la passe décisive de Pablo Sarabia. Donc parfait pour le PSG, 2 matchs, 2 victoires. Et pour revenir rapidement là sur ce match, ils ont eu plus d'occasions quand même que le club turc. C'est une victoire plutôt logique et méritée des Parisiens. Ensuite une déclaration de Younes Belhanda, joueur du Galatasaray. Donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: face à ces équipes-là, une faute d'inattention fait but, mais on a montré une belle image de notre club hier soir. On n'a pas démérité. Donc voilà, ils ont fait un gros match quand même, l'équipe du Galatasaray, mais le PSG était tout simplement trop fort. Et pour finir sur cette rencontre, cette fois-ci une déclaration de Marco Verratti. Il a dit: on a fait un match avec beaucoup de personnalité. Tout le monde pense que c'est facile de gagner ici, mais non, c'est difficile. On a souffert tous ensemble et je suis content. Donc c'est un gros match du Paris Saint-Germain. Et surtout, c'est très compliqué d'aller chercher la gagne du côté du stade du Galatasaray avec ses supporters, cette atmosphère, on peut dire, un peu spéciale. Voilà, ces supporters qui poussent leur équipe, qui mettent la pression, on peut dire, sur l'équipe adverse. Donc vraiment très beau résultat du Paris Saint-Germain hier. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe A. Donc c'était le Real Madrid qui jouait contre l'équipe de Bruges. Donc on voulait voir comment allait réagir le Real Madrid après la claque reçue il y a 2 semaines du côté du Parc des Princes, 3-0. Donc score final 2 partout. Donc voilà, le Real Madrid a quand même perdu 2 points à domicile. Bon, après, je ne sais pas si c'est un bon point de prix ou 2 points de perdus pour le Real Madrid, parce qu'ils étaient quand même menés 2-0 dans la rencontre. Et en deuxième mi-temps, heureusement, ils ont fait leur retard. Donc ils sont revenus à 2 partout. Donc c'est quand même 2 points de prix, on peut dire, pour le Real Madrid à domicile, qui aurait dû faire, bon, on peut dire, carton plein. Donc on peut voir 0 victoire lors des 2 premières journées en Ligue des Champions. Une première historique en 24 participations pour le Real Madrid. C'est pour vous dire que c'est compliqué cette saison comparé aux années précédentes où lors des 2 premières journées, ils avaient souvent 2 victoires. Le Real Madrid qui était déjà très bien parti pour se qualifier pour les 8e. Alors que cette saison, seulement un match nul, un point pris sur 6 possibles. C'est pour dire que c'est compliqué cette saison pour le Real. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Zidane. Il a dit: les 2 buts qu'on prend, il y a de quoi rigoler. C'est vrai que l'attaquant de Bruges qui a inscrit les 2 buts du côté du Bernabeu hier, à chaque fois qu'il arrivait devant Courtois, il a bafouillé avec ses pieds, mais il a quand même réussi à marquer, on peut dire, ses buts très précieux pour l'équipe belge. Il a aussi dit, Zidane, donc les 45 premières minutes sont très mauvaises, c'est les pires depuis que je suis là. Donc c'est pour vous dire, voilà, que c'était très catastrophique la prestation du Real Madrid, surtout en première mi-temps hier soir. Ensuite les gars, on va parler de Sergio Ramos, n'était pas hors jeu. Donc Ramos a déjà marqué un but hier, je crois à la 55e minute. Et quelques minutes plus tôt, il a marqué un autre but qui a été hors jeu. On peut voir en fait qu'il n'était pas hors jeu. Donc normalement, le Real Madrid, s'il n'y aurait pas eu, on peut dire, cette faute d'arbitrage, ils auraient gagné le match 3-2. Ensuite le Real Madrid dans ce début de saison en Ligue des Champions. Donc c'est une stat à la mi-temps. Donc c'est 135 minutes, si on compte le premier match perdu contre le PSG 3-0. Et cette première mi-temps où ils étaient menés 2-0. Donc 135 minutes, 0 but marqué, 5 buts encaissés, soit 1 toutes les 27 minutes. Heureusement, ils ont réussi à revenir au score en deuxième mi-temps. C'est pour vous dire qu'à la mi-temps, là, cette stat était très catastrophique pour l'équipe des merengues. Ensuite, on continue avec la défense du Real Madrid qui est complètement à la rue. Donc c'est quand même 5 buts pris en 2 matchs. C'est très moyen pour une équipe qu'est le Real Madrid de prendre autant de buts en Champions League. On peut voir qu'Alphonse Areola remplace Thibaut Courtois à la mi-temps. Donc le gardien belge a laissé sa place au gardien français qui est prêté par l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc une partie du public siffle Courtois quand il touche le ballon. Donc il a joué la première mi-temps, le gardien belge, et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal dès que l'attaquant nigérian de l'équipe UFC Bruges s'est présenté devant lui. Donc à chaque fois ça a fait but, je crois qu'il n'a plus grand chose à faire. C'est pris quand même 2 buts en 45 minutes. Donc voilà, Thibaut Courtois est sorti. Donc c'est pas à cause de sa mauvaise prestation, c'est pas à cause des sifflets qui serait sorti Thibaut Courtois, parce que le père de Thibaut Courtois a conduit son fils à l'hôpital à la mi-temps du match, révèle le journal Marca en Espagne, parce qu'en fait il était malade avant la rencontre. Donc voilà ce qu'on apprend de la presse espagnole. Il avait des problèmes d'estomac, donc il était malade. C'est pour ça qu'il a préféré sortir à la mi-temps et que le gardien français l'a remplacé pour les 45 dernières minutes du match. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Emmanuel Dennis. Donc c'est l'attaquant nigérian de l'équipe de Bruges qui a inscrit un doublé hier. Donc il a célébré son but à la manière de Cristiano Ronaldo hier soir du côté du Bernabeu. Donc vraiment pour mettre la rage encore plus aux supporters du Real Madrid, parce qu'on sait que Cristiano Ronaldo manque beaucoup aux supporters du Real depuis son départ. C'est compliqué pour l'équipe des merengues. Donc hier, après son deuxième but contre l'équipe du Real Madrid, il a fait la célébration de CR7 quand il fait un tour sur lui-même. Il fait un gros bruit. Donc vraiment pour mettre la rage aux supporters merengues.
fait. Ensuite, on continue avec une autre rencontre de Ligue des Champions hier. C'est l'équipe de la Juventus qui joue contre Leverkusen et victoire des Italiens 3-0. Donc Higuain, Bernardeschi et Cristiano Ronaldo ont été buteurs dans cette rencontre. Donc on peut voir que CR7 contre les clubs allemands en Ligue des Champions. Voilà, c'est vraiment un pays qu'il adore, surtout les clubs allemands. Il adore Cristiano Ronaldo parce qu'en 25 matchs de Coupe d'Europe, donc il a quand même marqué 27 buts, dont un hier contre l'équipe du Bayer Leverkusen. Et on peut voir qu'avec son but hier, donc il conforte sa première place, Cristiano Ronaldo, des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc actuellement, il a 127 buts voilà, dans la Champions League CR7. Donc devant Lionel Messi 112, on peut voir aussi que Lewandowski monte à la même hauteur que Van Nistelrooy, vu que l'attaquant polonais inscrit un doublé, on en parlera un petit peu plus tard. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, donc regardez quand même son palmarès impressionnant, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, il n'y a aucun doute, donc meilleur buteur de l'histoire en phase de groupe, en phase finale, en finale, à domicile, à l'extérieur, sur coup franc, sur penalty de la tête, record de doublé, record de triplé et record de passes décisives. Donc tout simplement, il n'y a rien à dire, il domine tous les aspects, on peut dire, de cette Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, un joueur hors norme. Et pour finir avec la Juve, on va terminer avec l'attaquant argentin Gonzalo Higuain, donc grosse prestation de sa part aussi hier, vu qu'il a marqué un but et délivré une passe décisive pour Bernardeschi. Ensuite, on va parler du carton de la soirée. Hier, c'est l'équipe de Tottenham qui en a pris 7 à domicile contre l'équipe du Bayern Munich. Donc 7-2 pour l'équipe du Bayern. On peut voir un doublé de Robert Lewandowski, comme d'habitude. Buteur, l'attaquant polonais, mais surtout un quadruplé de l'attaquant allemand Serge Gnabry. Donc grosse prestation comme du Bayern. Pourtant, c'était l'équipe de Tottenham qui a ouvert le score dans cette rencontre. Donc Serge Gnabry inscrit le premier quadruplé de la Ligue des Champions depuis décembre 2015, donc il y a 4 ans. C'est CR7 qui mettait 4 buts contre l'équipe de Malmö. Voilà, c'était en Ligue des Champions. Ensuite, pour continuer avec Gnabry, donc on peut voir qu'il est reparti avec le ballon du match. Donc normalement, quand tu inscris un triplé, tu reçois le ballon du match. Donc là, il en fait encore mieux vu qu'il a marqué un quadruplé. Donc tous les joueurs du Bayern Munich ont signé ce ballon, donc destiné, on peut dire, dans l'armoire à trophée du joueur allemand. Ensuite, pour continuer avec lui, donc grâce à son quadruplé face à Tottenham, le premier de sa carrière, Gnabry est le meilleur buteur de cette saison de Ligue des Champions. Donc 4 buts en 2 matchs, parfait pour l'attaquant allemand. Et pour finir avec Serge Gnabry, donc regardez ce qu'il a tweeté. À la fin du match, il a mis North London is red, donc le nord de Londres est rouge, parce qu'oubliez pas que ce joueur a été formé avec l'équipe des Gunners du côté de Arsenal, et Arsenal c'est le plus grand rival de l'équipe de Tottenham. Donc voilà, il est très content d'avoir inscrit 4 buts contre le plus grand rival de son club formateur. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Tottenham. Soirée très compliquée pour l'équipe des Spurs. Donc regardez les 3 derniers tweets du compte de Tottenham avant la fin du match. Donc 83e minute, but pour le Bayern, c'était le 5e. 87e minute, Lewandowski encore, et 88e minute, un autre but. On peut voir voilà, qu'il était complètement dépité, la personne qui gère le Twitter de Tottenham. Et pour finir avec l'équipe de Tottenham, donc son palmarès, donc première équipe anglaise de l'histoire à encaisser 7 buts lors d'un même match en compétition européenne. À jamais les premiers, jamais une équipe anglaise a encaissé 7 buts en Ligue des Champions ou en Europa League. Et ça arrivait hier avec cette équipe de Tottenham. Et pour finir avec cette soirée de Ligue des Champions, jetez un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats. Donc déjà il y a eu plus de 28 buts inscrits hier soir, donc déjà 9 sur le match Tottenham contre l'équipe du Bayern Munich. On peut voir que l'Atlético s'est imposé 2-0 du côté de la Russie, belle victoire. City a un petit peu galéré contre le Dynamo Zagreb, mais ils se sont imposés quand même à la fin du compte 2-0. On peut voir aussi une victoire voilà, du Shakhtar du côté de l'Atalanta. Donc Atalanta, première participation en Ligue des Champions, ils commencent avec 2 défaites, c'est très compliqué pour eux. Et pour finir avec les groupes A, B, C, D, un petit coup d'œil au classement. Donc dans le groupe A, le PSG est très bien parti quand même pour se qualifier, 6 points sur 6. On peut voir que le Real Madrid est actuellement quand même dernier du groupe, c'est quand même incroyable. Le groupe B, le Bayern Munich aussi très bien parti pour se qualifier. Groupe C, la même chose pour City. Et le groupe D, donc la Juventus et l'Atlético Madrid en tête de ce groupe. Ensuite, jetez un coup d'œil au dernier match de Ligue des Champions qui se dérouleront ce soir. Donc on peut voir 2 équipes françaises qui joueront. Donc déjà le RB Leipzig jouera contre l'équipe française de l'Olympique Lyonnais, et Lille jouera à domicile contre l'équipe de Chelsea. On peut voir un énorme choc entre l'équipe du Barça et l'équipe de l'Inter Milan. Donc on continue sur cette rencontre. Donc regardez là, une journal Mondo Deportivo. Aujourd'hui, c'est marqué le Barça convoque le numéro 10 et Dembélé pour affronter l'équipe de l'Inter, parce que Messi était blessé. La même chose pour Dembélé lors de ce dernier match contre Retafe en Liga samedi dernier. Et les deux sont dans le groupe du Barça. Je ne sais pas s'ils commenceront titulaires, mais voilà, Messi et Dembélé sont dans le groupe du Barça, donc on les verra certainement ce soir. Et pour finir sur cette affiche, une déclaration de Godin sur Griezmann: me retrouver face à Antoine, cela m'est déjà arrivé en Coupe du Monde. Je vais faire mon match, je vais me concentrer sur mon travail et ne faire attention à rien, et quand ce sera fini, on se serrera dans les bras, parce que c'est 2
deux anciens joueurs comme de l'Atlético. Un est parti du côté du Barça, l'autre est parti du côté de l'Inter. C'est deux très grands copains, voilà, Griezmann et Godin. Hein. Je me souviens que Griezmann était parti au mariage de Godin. Donc ce soir, les deux vont se retrouver en Ligue des Champions. Et pour finir avec la Champions League, cette fois-ci la Youth League, la Ligue des Champions Junior, on peut voir que les U19 du PSG ont gagné contre ceux du Galatasaray. Donc le PSG s'est incliné lors du premier match 3-2 contre l'équipe du Real Madrid. Et pour ce deuxième match, ils sont imposés 5-1 du côté du club turc du Galatasaray. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler de Lamine Diaby Fadiga et une info officielle. Donc le GC Nice annonce la rupture de contrat. Donc tout simplement, il licencie pour faute grave le jeune joueur français qui a volé la montre de Kasper Dolberg il y a quasiment 2 semaines. On a beaucoup parlé ces derniers jours et on peut voir voilà, vu qu'il est sans contrat, normalement il va s'engager avec l'équipe du Paris FC en Ligue 2. Donc Paris FC actuellement c'est dernier du championnat de Ligue 2. Donc l'international français U18 a payé la valeur de la montre. La plainte devrait être retirée. Donc il ne devrait plus avoir de poursuite pour le jeune joueur français vu qu'il a remboursé la montre. Mais bon, maintenant il a plus de contrat avec l'équipe de Nice et normalement il va s'engager avec l'équipe du Paris FC. Ensuite, les supporters de l'Étoile Rouge et de l'Olympiakos, donc hier en Ligue des Champions, ont préparé un unique immense tifo composé des logos des deux clubs, le tout accompagné du message que le meilleur gagne, à jamais frère, pour le meilleur et pour le pire. Magnifique, c'est vrai que c'est très rare que les supporters des deux clubs qui s'affrontent font un tifo ensemble. Donc ça a été fait hier dans ce stade de Serbie de l'Étoile Rouge et je crois que c'est l'équipe serbe qui s'est imposée contre l'Olympiakos. Ensuite, pour continuer avec les tifos, donc pour les 120 ans de l'Olympique de Marseille, les groupes de supporters ont prévu pour la réception de Lyon le 10 novembre prochain un tifo recouvrant les 4 tribunes du Vélodrome. Ça sera grandiose. Cela dépassera le tifo de OM-PSG d'avril 2015, confie un cadre du club. Donc voilà, il risque d'avoir beaucoup d'animation lors de ce match contre Lyon le 10 novembre prochain. Ensuite, officiel, Mehdi Benatia vient d'annoncer la fin de sa carrière internationale avec le Maroc. Donc il va continuer avec son club au Qatar, mais avec l'équipe marocaine, c'est fini. Il ne jouera plus de Coupe d'Afrique des Nations, il ne jouera plus de Coupe du Monde. Bien sûr, si le Maroc se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà une info officielle. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec la Ligue des Champions. Donc ce soir, j'ai envie de faire un débrief, mais je ne sais pas sur quelle affiche. Donc je mettrai en commentaire, les gars, 3 affiches normalement les plus belles. Hein. Donc le Barça contre l'Inter, Leipzig contre Lyon et Lille contre Chelsea. Donc c'est les deux clubs français et Barça contre l'Inter. Donc vous mettrez votre like, les gars, sur voilà l'affiche. Vous voulez que je fasse tout simplement un débrief et l'affiche il y aura le plus de likes. Donc simplement, je ferai le débrief ce soir à la fin de la rencontre. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 907. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 908 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.